strictement aucune perspective interne, mais ne s'inscrit dans aucune perspective d'un autre bâtiment. Il ne prolonge aucune avenue, aucun parcours et ne paraît dans aucun plan de la ville située autour d'ici. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur qui le découvre tout à coup devant lui dans ses vraies dimensions. Et non pas minuscule comme il aurait pu l'apercevoir au loin s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard. La perspective est nuisible. The perspective is bad for human being. La perspectiva es muy mala para los hombres. Restez là, avec moi. Si vous êtes tout petit, ne vous éloignez pas. Queda à proximité de lui. Et non, mademoiselle, pas trop loin, s'il vous plaît. La perspective commence à être dangereuse à partir de 2 mètres. À partir de 2 mètres, je vous sens diminuer. Ensemble. On avance ensemble. Together. L'éloignement nous rapetit. N'oubliez jamais ça. C'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes. Ensemble. Il n'y a aucune issue de perspective. Oui, on peut éprouver une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Ah, mais Micheline... C'est vraiment des monstres
rend déçu. Bon, on va quand même faire une photo pour chaque. Mais on la fera grandir. Si on est obligé, elle est trop minus. Ah merde, je suis déçu, Laurent. Déçu, déçu. Quand tu penses que le Gréco n'était même pas connu à son époque. Qui? Le Gréco. Pourquoi pas? T'as bu, Daniel? Pourquoi t'as bu? Tu vas voir les impressionnistes tout net. Je m'en fous. J'ai besoin que ce soit sérieux. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais que ce soit sérieux. Voyez, sérieux comme le costume-cravate est sérieux. Je ne comprends pas le costume-cravate, mais il me tient. Je peux marcher avec, manger avec des amis, ou conduire ma voiture sans me poser de problème. C'est ça le sérieux, c'est qu'on ne se pose plus de problème. Et moi, j'ai besoin que l'art soit sérieux pour qu'il ne me pose plus de problème. Vous voyez, je ne suis pas très demandant. Non, c'est vrai. Finalement, la moderne est à l'assaut. Et la fiable. Là, tu me poses une colle, Antoine, hein? Moi, c'est clair et net, Michel-Ange me fait chier, comme à Mozart. Et Beethoven aussi me fait chier. Ah oui, alors celui-là, c'est le pire. Bon, il va falloir un jour ou l'autre que les artistes comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. Ah non, il y a nous aussi. Et on est plus nombreux. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. John Gauguin. Non, Paul Gauguin. Piu Gauguin. Oh, Caroline. Paul Gauguin. Non, juste Paul Gauguin. Juste Paul Gauguin. Non, pas juste, pas non, Paul Gauguin, c'est tout. C'est tout, pas juste, pas non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît, je suis la conservatrice de ce musée. Nous venons une fois de plus de retrouver une plante verte abandonnée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais toute plante verte sera détruite dans un délai de 5 minutes si son propriétaire ne vient pas la jeter dehors lui-même immédiatement. Parce qu'il faudra bien un jour ou l'autre que vous soyez conscient que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans le panneau dont nous avons eu tant de mal à sortir pour construire Venise, Venise qu'aujourd'hui vent, Serge et Marie veulent reconquérir. Il y a péril pour nous. Nous qui avons rêvé et inventé un monde meilleur pour nos enfants que celui des tornades, des typhons et de l'humidité qui vient encore de l'asiatique 3 Véronèse. Et vous savez que les musées sont de plus en plus cernés par les espaces verts. Et pour ça, il ne pouvait vraiment pas se passer de la nature. Je vous signale que nous avons un étage entier consacré aux marines et autres paysages qui, croyez-moi, ont donné à la nature le talent qu'elle n'avait pas. Parce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints. Non, de simples protubérances chlorophylliennes, tout juste bonne à faire du feu. Bon, voilà, je vous laisse avec l'artifice, c'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du naturel, ne l'oublions pas. Je vous remercie. C'est ça, que des mammouths. Ben oui, exposés. Bien sûr, exposés. Non, pas des Giacometti. Certaines. Anatole, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des Giacometti. Anatole, tu me dis 16 heures au musée Malraux pour voir les Giacometti, j'y suis, et il n'y a que des mammouths. Attends, je demande. Excusez-moi, au premier étage, il y a une exposition? Oui? Des Giacometti? Non, des mammouths. Ah, au premier étage aussi? Oui, des petits mammouths. Merci. Non, ce sont de petits mammouths. Écoute, Anatole, si tu ne me crois pas, ben, j'en sais rien, Anatole, je suis président de la République. Ben, une seconde. Pourquoi vous exposez des mammouths après Giacometti? Pour changer. Pour changer. Quoi? Ben, c'est ce qu'on vient de me répondre, Anatole, pour changer.
changer, c'est changer. Je vois. Bah, ça m'étonnerait. Personne ne voit. Quand on n'y a jamais travaillé, on s'en rend pas compte. Du musée? Oui. Personne ne peut. L'esthétique, 8 heures par jour dans l'esthétique. Du beau devant, du beau derrière, du beau... Où que vous tourniez vos yeux, vos pieds, vos épaules, votre ventre. Du beau et du charme en plus. Grâce, symétrie et sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Du sol au plafond, en permanence. C'est-à-dire sans arrêt. Ce qui domine surtout, c'est la sensibilité. Une énorme sensibilité. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. On est bien d'accord, Robert? C'est sûr. Et ça attendrit à force. Ça vous perce la cuirasse. Et ça finit par congé. Vous imaginez ce que c'est que d'être du soir au matin devant Goya, Rodin, Eugène Boudin? Devant un petit vase précolombien gros comme ça. Ça ronge, pareil. Dès que c'est beau, ça ronge. Et on n'en sort pas indemne, madame. Quand on visite, on ne s'imagine pas un instant. On pense même que vous êtes des privilégiés par rapport, je sais pas moi, aux postiers. Postier, madame, mais c'est de la rigolade. Elles sont en timbre, leurs œuvres d'art. De la croix de 1 cm sur 2. C'est désagréable, mais ça vous escale pas. Tandis que nous, quand on sort d'ici le soir, on a du mal à acheter un paquet de cigarettes ou aller boire une bière comme les postiers. Moi, c'est le Gréco qui m'abîme. Le Gréco vous abîme. Il me tape, le Gréco. Il me frappe. Il me retourne profond. Mais déroutée. Je ne savais pas tout ça. Asseyez-vous simplement 30 minutes devant une tapisserie des Flandres, une grande, 6 mètres sur 4, à petits pois. Périclès à la bataille des Thermopyles, par exemple. Ou la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Celle-là, elle décoiffe. 30 minutes, pas plus. Et puis après, essayez d'acheter une baguette, ou de la crème contre les gerçures, ou d'aller parler à la maîtresse de votre fille. Vous verrez comme c'est facile. J'imagine. Pourquoi croyez-vous que toutes les collections privées finissent dans les musées? Les gens ne peuvent pas tenir. Mais déverse ça, tout ça chez nous. Mon Dieu, quelle horreur. Et c'est nous qui les rangeons. Donc on les touche. Vous avez déjà touché une statue grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ? Non. Moi, 6 fois. Regardez ma main, rien que d'y penser. Son côté l'amour. Ça vous bouffe l'amour. Ça vous pète le corazon, vous voulez dire? Quand on a pendant plus de 3 mois, comme ici en 2002, plus de 600 déesses exposées partout. Baigneuses délicieusement alanguies, odalisques à la fesse moelleuse, Vénus sortant de l'eau, Nymphes aux lèvres rubicantes. Vierge donnant le sein. dessinées par Bellini, Cranach, le Tintoret. Et Véronèse. Ah si, excusez-moi, Véronèse. Là, waouh. 3 mois non-stop, entourés de muses adorables. Qui ne vous quitte pas des yeux. Et qui s'offre à vous dans un cadre doré. Ça vous avale l'intégralité du corazon. Bien sûr. Alors quand vous rentrez chez vous, votre compagne elle fait fan, forcément. Il y a plus de 70% de divorces dans notre métier. Double de la moyenne nationale. Oh, mais c'est effrayant. Enfin, ceci dit, Robert, soyons justes, Viviane c'était pas une grande perte non plus. Hein. On est d'accord. On peut même dire que Véronèse s'est enlevé une grosse épine du pied. Mais enfin, Robert, c'est l'exception qui confirme la règle. À part Robert, on souffre tous beaucoup. Ok ou pas ok? Ok. Pardonnez-moi, mais le droit du travail, vous n'avez aucune protection? Les syndicats ne vous ont pas fait rien de... Des pétitions circulent depuis des années pour réclamer de l'art médiocre, mais rien. Attention, on ne demande pas à ce qu'ils nous suppriment les tableaux. On demande seulement à ce que les peintures nous foutent la paix. C'est quand même pas le bout du monde, hein. Faut dire que t'es fragile, Aline. Hein. Ah, mais vous n'allez pas recommencer. Ah bah si, elle est fragile. Pour une gardienne, elle est même très fragile. Je dirais même sensible. Parfois, je me demande si tu serais pas devenue un peu artiste. Attends, bah si, je sais très bien ce que je dis, on n'est pas d'accord, Robert? On est d'accord. Écoute-moi bien, ma petite. Ça fait 25 ans que je garde dans les musées. Alors quoi d'étonnant à ce que je sois plus entamée et que peut-être, je dis bien peut-être, j'ai attrapé un petit don. Un petit don, c'est pas forcément mal non plus. Et
ça finit par se résorber. Mais dis-le franchement, Aline, tu serais pas mise à dessiner ou à faire de l'aquarelle? Bon, parfois je gribouille en téléphonant, c'est vrai. Mais machinalement, Il serait pas temps que t'envisages ta retraite, Aline? ma retraite. Où ça? Loin d'ici? À la campagne. À la campagne. Quand on a passé des années devant de gars, Miro, de Kiriko, tu crois qu'on peut regarder une poule, un paysage ou un buisson? C'est du toc, la campagne. De l'art mal copié. Je ne vais pas finir garder une campagne. T'as fait qui visite? Des plots des dentistes. T'as déjà vu une résidence secondaire dans un tableau de Cézanne? Non mais excusez-moi, hein. Je les ai gardés toute ma vie, les chefs-d'œuvre. Ils m'ont massacré, les artistes. Renversé. Ligoté. Trouvé la peau. Même un ticket de métro, j'ai dû m'empiler mes meubles. Mais je ne vais quand même pas m'extasier sur un coucher de soleil qui n'est pas par tournant. Enfin, faut reconnaître que depuis qu'on alterne art, mammouth art, il y a quand même du mieux. Hein. C'est sûr, les mammouths nous ont changé la vie. C'est-à-dire le mammouth esthétiquement n'est pas nocif. Ah, puis alors, rien à voir avec une vierge dans le sang. On est bien d'accord, Robert. Moi, de toute façon, j'ai plus personne. Attiré par le mammouth comme tu l'es par véronaise. Exact. Pour être tout à fait honnête, le mammouth ne me laisse pas tout à fait indifférent. Tu veux dire? Oui, je le trouve tendre, il a des bons yeux. Et puis, quand on va pas très bien, c'est une présence qui compte. Oui, une bonne copine qui vous comprend, qui ne vous juge pas. Je vous comprends très bien. L'arrivée du mammouth, ça a été un peu comme l'arrivée des 35 heures. Ah mieux. Il y a une présence affectueuse qu'il n'y a pas dans les 35 heures. Enfin, attention, hein, tout ça reste encore très fragile. On est une sorte de musée de Pilates. Je souhaite du fond du cœur qu'il y ait des mammouths dans tous les musées du monde. Oui. Enfin, jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Mais enfin, Aline, tu vas pas recommencer, hein. J'en ai tellement vu des merdes qui sont devenues des merveilles, alors. Attention, c'est pas la faute du mammouth, on est bien d'accord, Robert. On est d'accord. Mais c'est jamais la faute de l'homo. C'est dingue. Les Kandinsky, je vous dis, je ne sais plus où ils sont. Les Kandinsky de Kandinsky. Mais je peux pas gueuler dans un musée. Où sont les Kandinsky, là? On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide. Mais pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Pas comprendre, Josette, il y a un ressentir. Je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas. C'est long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent. Bah, ça raconte, ça apprend au moins. Ouais, apprendre sans ressentir, merci bien. Et pour 20 € en plus. Excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque. Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne. Bien sûr. Par un guide payé par la ville. Tu débarques quoi, Josette? Pierre, le cousin de François, était guide. C'est pour te dire. Celui qui est en prison. Oui, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. Un musée à Toulouse? Oui, grec, romain, non égyptien, c'est ça, je me souviens, égyptien. Il voulait même cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire. Enfin bref, Pierre, il prenait le prospectus, qui était distribué à l'entrée, et il le répétait aux gens. Un prospectus gratuit, et lui, Pierre, 15 €, il doit répéter aux gens pendant la visite, sans compter les pourboires, puis le compte de l'arnaque. À Toulouse. À Toulouse. Putain. Et les mecs qui ne ressentaient pas, je peux te dire qu'ils ne ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Hein. Ah, ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme, quand il explique les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Quoi? Bah, bien sûr, un futur assassin qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix, on les prie, on ressent forcément. Je te rappelle
jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse. S'ils savent pas faire la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme. Je sais pas, je connais pas Toulouse. Et tu connais pas Toulouse en plus? Non. Tu sais, Jean-Louis, par moments, je te ressens pas. Non, Paul Gauguin. Ah, Non, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Par ici, s'il vous plaît. Non, Paul Gauguin. Mais Nicole, mais vous êtes folle ou quoi? Mais jetez-moi cette robe! C'était pour l'anniversaire de François, mais vous croyez que mon étiquette est coupée? Vous voyez les petites graines là, Nicole? Ça veut dire qu'elles peuvent se reproduire. Je suis désolée, madame Masque, je suis désolée. Dégagez-moi ça. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants. Mais vous n'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. Ah. Et c'est pas un peu risqué pour des enfants? Modigliani? Ben oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste. Oui, mais en fait, c'est la première fois qu'ils vont au musée et j'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas. Et j'aimerais qu'il commence sur des bases solides. Un peintre qui reste toute l'année au musée. L'exposition est magnifique. Alors, je n'en doute pas. Mais je préfère qu'il commence sur des bases solides. Un peintre qui reste toute l'année au musée. Un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout, hein? Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Arrêtez. Ouais. Et vous avez qui en permanent? Beaucoup de monde. Poussin, Watteau, David, Renoir. Ouais, c'est peut-être plus sûr. Ouais. Comme vous voudrez. Ça fera 15 €, madame. Et s'il vous plaît, là, je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est quoi? C'est une question de place? Madame. Non mais, franchement, vous pensez pas, vous auriez pu dégraisser chez les vieux? Non mais Watteau, franchement, il a fait son temps, non, Watteau? Non mais Watteau, franchement. Madame. Et Renoir, non mais Renoir. Il n'y en a pas un tonnard là de Renoir? Les musées, les calendriers, les boîtes de chocolat, ça suffit pas. Et alors quand c'est pas lui, c'est Monet. Et ça continue derrière, il va falloir vous le mettre dans le crâne, hein. Il n'y a pas que eux sur terre. Hein. Les jeunes là derrière, va falloir laisser de la place. Hein. Madame, je peux vous demander de payer? Beaucoup de gens attendent. Que voulez-vous me dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse? Vous êtes permanente? C'est ça? 15 €, madame. Eh bien, écoutez-moi bien. Puisque c'est comme ça, hein, laissez les jeunes prendre. Vous ne donnerez jamais aux jeunes le goût de la peinture en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani. Mais puisque c'est comme ça, mes chéris, on s'en va. Now go!
entre Rio de Janeiro, New Delhi et Limoges, c'est-à-dire à Bucarest. En partie de l'année. La plus petite partie de l'année, il a passé des écrivains, des scientifiques et des philosophes de renom dont les conversations, souvent intéressantes, sont la source pour sa créativité. Ces nombreuses expositions sans cesse renouvelées par les visiteurs qui en sont le sujet même, comportent néanmoins un élément identique incarné par la présentation de l'artiste faite par le guide en début de chaque visite. Voilà. Je vous laisse maintenant profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, tout en vous rappelant de conserver une distance minimum de 40 à 50 cm entre vous. Je vous remercie. Pardonnez-moi. Ma sœur est venue de loin pour me regarder dans l'exposition de Karl Bolland. Elle n'a pas pu entrer. Est-ce qu'il serait possible de... Hélas, non, madame, pas plus de 9 personnes. Justement, comme nous ne sommes que 7 visiteurs, je pensais que... Il y a la gardienne et moi, madame. Oh, vous faites partie de l'exposition? Comme tout le monde, madame. Oh, je suis désolée. Georges, arrange un peu ton col et tire sur ta veste. Moi, ça va, je pisse pas derrière. Mais non, pourquoi tu plisserais tout d'un coup? On est exposé dans un musée, Georges, c'est pas rien. Et même pour le peintre, il faut lui faire honneur. J'ai mon costume bleu, Gisèle. T'as pas à avoir honte quand même. Oh, Quoi? l'homme avec la veste. Je l'aime bien, l'homme avec la veste. On l'a pas déjà vu? Si, à la cafétéria, il mangeait une glace. Ah oui, c'est ça, mais là, il n'y a pas de comparaison. Là, il est magnifique. Karl Bolland est passé par là. Et nous, on doit être mieux aussi, non? J'ai l'impression, qu'est-ce que tu en penses? Non, on se connaît trop. On se connaît trop, Gisèle. Ah, On moi, ne peut pas non. s'en rendre compte. Moi, non. Je sens la différence. Je sens que j'ai le style de l'artiste. J'ai l'impression que je suis plus nuancée, non? Peut-être un peu, oui. Quand même, Georges, ouvre les yeux. T'es mieux, c'est vrai. T'es mieux. T'as vu? Regarde, elle a parfaitement réussi les mains cette fois-ci. Et un joli mouvement des doigts partout. On n'a vraiment pas l'impression qu'ils ne savent pas quoi en faire. Un très peu de mains sont dans les poches. Non, non, il a décidé de les montrer dans des positions naturellement fonctionnelles. C'est culotté, hein. Ah oui, et pour une fois, il s'est attaché aux détails. Regarde, on voit très bien les ongles, les phalanges, les paumes. Montre. Ah oui, les lignes de vie, de chance, elles sont parfaitement nettes. Alors moi, ce que j'adore, ce sont les chaussures de la guide. Oui, je les trouve trop figuratives. Je vous signale qu'une magnifique lumière vient d'apparaître au fond de la galerie. Il est très exceptionnel que Karl Bolland mette du soleil dans son travail de décembre. Profitez-en car je pense qu'il va sans doute très vite la masquer par un nuage. Oh, ça, c'est tout à fait étonnant. Ce jour et à la fois ce contre-jour qui se battent pour s'emparer de vos yeux et de votre bouche. Cela vous plaît visiblement. Cela ne me plaît pas, cela m'émeut. Et sans vous, et ce profil qui refuse l'ombre et choisit la clarté, il n'y aurait rien. Tout ici est votre présence. Madame, Fanny. enchantée, Fanny, enchantée par votre prénom. Merci. Non, oh non, ne dites surtout pas merci. C'est un grand bonheur pour moi que d'avoir la chance de pouvoir vous regarder là, maintenant. Je veux vous voir éternellement. Bah, pourtant, tout à l'heure, à l'entrée, nous étions côte à côte et vous m'avez absolument pas... Et vos cheveux, de quelle soie sont-ils faits? Vous On permettez... touche pas, s'il vous plaît. Oh, désolé. Je peux demander son numéro de téléphone? Il est interdit de se servir d'un téléphone dans le musée. Il n'est rien dans mon intention d'appeler cette personne. J'ai l'habitude des expositions Colin et les scènes de rencontre. Je sais comment elles tournent. La vitesse, l'urgence du désir. C'est très passionné en général. Je vous affirme que mon intention est de l'appeler plus tard. Vous ne l'appellerez pas plus tard, car plus tard vous serez un petit monsieur sec, rabougri, claudiquant, la panse amourie, le même que celui que vous étiez avant d'entamer cette visite, avant que l'artiste vous redresse l'allure et ne vous vitamine le regard. Surtout, vous ne l'appellerez pas plus tard, quand une fois sorti d'ici, vous découvrirez sa figure aussi défaite que la vôtre, par le dehors. Tout se brise, se fane et meurt. Mais ici, votre cœur est romantique, car vous êtes, regardez votre tête, vous êtes dans une œuvre romantique en ce moment même.
Il fera bondir votre cœur sur ce putain de téléphone pour entendre sa voix. Et alors retentira cette ignoble sonnerie, seule réalité que Karl Paulin n'a pu réinventer et qui va foutre en l'air cette installation comme une boîte de coca sur la petite Michel-Ange. Je peux prendre une photo de vous? Non, les photos sont interdites. Mais achetez le catalogue. Vous verrez, je suis photographiée au volant de la voiture jaune de Karl Paulin. C'est moi qui le conduis chez les philosophes et les scientifiques. C'est vous dire si je le connais. Bien, puisque tout nous empêche, je vous quitte. Vous partez? C'est rapide, Ah, vous trouvez, vous aussi? mais c'est habituel chez Paulin. Je suis critique et j'ai l'habitude de son style queue de poisson pour terminer les histoires. Vous êtes critique? Mais comment? Karl Paulin met des critiques dans ses œuvres. Il ne peut pas faire autrement, il sait que toute œuvre contient sa propre critique. Alors autant qu'il choisisse lui-même qui va la faire. Et en général, c'est moi. Et alors, vous vous dites, ça c'est bien, ça c'est mal? Non, le critique ne juge plus. Il explore. Il cherche ailleurs à comprendre où se cache l'art en expatriant sa pensée du cerveau. Du cerveau? Oui, le cerveau ne peut plus rien engranger depuis des siècles, mis à part les banalités esthétiques qui l'ont calcifié. Mais alors, vous pensez avec quoi? Avec le biceps, avec la hanche, des organes neufs. En ce moment, je crois beaucoup au coude. Vous pensez avec le coude? Oui, c'est un petit organe très bien innervé. Mais je vous trouve ravissante. Et là? Là, Bah vous me parlez avec quoi? avec le cœur. Je vous aime beaucoup, monsieur le critique. Et ça, je vous le dis avec le ventre. Je rêve alors. Lui, il fait ce qu'il veut, il a tous les droits, on ne lui dit rien. C'est un critique, monsieur. Karl Paulin nous a demandé d'être très coulant avec le critique. Tous les mêmes. Excusez-moi, c'est ici les Kandinsky, ça fait 3 heures que je les cherche. Vous affolez pas, vous ne bougez pas. Ceci est un accident, ça arrive parfois dans la vie de Karl Paulin. C'est inoffensif. Karl Paulin nous a formés pour ce type d'incident. Nous maîtrisons. Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont disparu les Kandinsky ou quoi? Madame, je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible à ces 2 questions. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur la relation entre eczéma et bon sens? Non? Pourriez-vous manger un roast beef puré assise en tailleur sur les genoux de cet homme? Non? Vous ne pouvez actuellement que répéter, mais où sont les Kandinsky? Bien sûr, puisque je suis venue spécialement pour voir les Kandinsky. Mais qu'est-ce que vous faites? Karl Paulin est allergique à Kandinsky, il le hait. Je sais, tout le monde hait Kandinsky ici. C'est parce que vous détestez l'art abstrait. Vous voulez qu'on vous représente? On va aux petites gueules sur la toile. Eh bien, pas moi. Merci bien. Oh. Bien, vous voyez, ça n'a pas été bien méchant. Je vous remercie. C'est bien, mais ça vaut pas New York. Et puis le coup du critique, il l'avait déjà fait. Sauf qu'à New York, il avait baisé. Dans les toilettes, Jocelyn. À New York, il y avait des toilettes. Là, il n'allait pas la baiser au milieu de tout le monde. Mais pourquoi pas? Il faut qu'il change un peu, qu'il avance. Écoute, à chaque fois qu'il expose en Europe, le cul, c'est tout petit, rikiki. C'est un peu quoi. Excusez-moi, je ne sais pas si mon mari a bien compris, il me dit que quand on parle ici, c'est aussi de l'art. C'est vrai? Bien sûr, madame. Karl Paulin travaille beaucoup à la voix. Ah bon? Alors, par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je ne glisse pas dans le dos? C'était de l'art? Tout à fait. Eh bien, ça fait drôlement plaisir. Non, c'est vrai, on a souvent peur de dire des bêtises. Si j'avais su. Non, non. Ce que vous dites est bien structuré. Avec beaucoup d'arrière-plan émotionnel. Et puis, il y a une jolie musique sur les voyelles. Il vous a gâté? Et ça reste après? Ça reste. Je veux dire, ce soir, quand je dirai à mon mari, Georges, est-ce que tu as descendu le chien? Ce sera encore de l'art? Ah non, madame. Karl Paulin n'expose pas chez les gens. Ah ben oui, c'est compréhensible. Sinon, il n'y a plus de bruit. Merci. Georges, il faut qu'on profite de parler beaucoup ici. Bien. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, nous allons passer dans la salle 2 de l'exposition. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième salle? Toujours nous, madame. Alors, c'est déjà vu. Pas dans la salle 2, Gisèle. C'est vrai. Tu sais, Gisèle, c'est très logique, l'art d'aujourd'hui. Regarde,
Ce sont des saucisses que vous mangez? On n'a pas le droit de manger des saucisses dans les musées. Ah, je suis désolée, je pensais que c'était autorisé. Non, les saucisses, ça n'a jamais été permis dans les musées. Enfin, pas ici que je sache. Non, non, mais je vous crois. Je ne vous dis pas qu'en Chine, et encore, ça m'étonnerait. Parce que la Chine, c'est beaucoup plus réglementé qu'ici, plus sévère. Mais quoi, pardon? Il n'y a pas de mal, c'est mon métier. En plus, c'est un métier que j'ai choisi. Ce n'est pas comme si j'étais forcé de le faire parce que j'ai une famille à nourrir. Je n'ai pas de famille et je ne me nourris pas. Vous voulez ma saucisse? C'est pas trop. Je suis navrée, il ne m'en reste qu'une. Aucun problème. Et je la mangerai après le service. Moi aussi, je ne peux pas m'autoriser des choses que j'interdis aux autres. Impossible. C'est dans ma nature. Depuis que je suis haut comme ça, ce que je ne permets pas aux autres, je ne le fais pas. Je n'ai vraiment pas d'avis sur cette morale un peu stoïque, mais si vous la suivez, je suppose qu'elle doit vous aider à vivre. Beaucoup. C'est le principal. Vous savez, je vais maintenant vous demander de ne plus me parler. Parce que les gardiens ont le droit de parler aux visiteurs, bien sûr, et pas d'avoir une conversation. Sinon après, ils ne peuvent plus vraiment surveiller les œuvres. Et les gens les touchent. C'est compréhensible. On fait un drôle de métier, vous savez. Je ne me rends pas bien compte. Mais je l'aime bien. Allez, au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Oui, madame! Montez en bas, c'est italienne. Et qu'est-ce qu'on fait des bourgades? Après, vous êtes blessé. C'est bien, je vais les aider. Les fenêtres de la petite galerie ont cédé. Il y a des centaines de pigeons sur les tapisseries des gobelins. Et prenez les sacs de sable vite. Des gobelins? Oui, mais on s'en vite, j'entends. Régine, on en est où avec les jardins? Ces nuits ont doublé. Les pelouses sont de plus d'un mètre. Les 3 marronniers bouchent les orties du personnel. N'avancez pas. Des nouvelles de la préfecture? Non, ils répondent pas. Madame Meuse! On s'y sort, c'est des voleurs. Recouvert de champignons et d'algues. Madame Mosque, les 3 salles de la Renaissance vénitienne sont remplies de gros endroits, de pétunia et de grosses fleurs de toutes les couleurs. Madame Rost, des milliers d'insectes sont agglutinés sur les véronaises et en train de les bouffer. Madame, ce sont les jardins et les fontaines à la tour. Ils n'ont pas tenu. L'air est trop pur. Ah mais con, ils ont bouché trop le ventre. Ils ne répondent plus. Et le Guggenheim, et le Prado, et les offices. C'est Beaubourg. Il tient la bourse. Silence total. On a juste reçu un message de la Pinacothèque de Vienne, saccagée par 1200 chèvres. Tous les bâtiments ont été détruits par des grenouilles. Stop ce poignard, vous voyez. Madame Mosque, tout le 20e siècle s'est écroulé. Il a voulu sauver Picalia. Il s'est cassé le bras. Madame Masque, qu'est-ce qu'on fait? Ne reculez pas. Battez-vous avec ce qui vous reste. L'art d'aujourd'hui. Prenez les Pollock, les Tigeli, les Gabert, les Garouste, les Boyce, les Cruz, les Hockney. Frappez, frappez. Nous ne retournerons pas dans nos cavernes. À bas la nature. Vive l'art. Bien, mesdames et messieurs, nous voici devant une œuvre très importante par ses dimensions, où l'artiste renouant avec l'art pompier a voulu montrer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unique chlorophyllienne et surtout de la pureté. Voilà, la visite du musée est maintenant terminée. Je vous remercie de bien vouloir sortir par le grand hall, en restant bien groupés, si vous ne voulez pas être happés par des perspectives illusoires et devenir tout petits. C'est en restant ensemble, tous ensemble, qu'on demeure égaux. Ensemble,